Sous l'égide du Dr Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur, le district autonome des Lacs organise la deuxième édition du Nzrama Festival, les 14, 15 et 16 novembre 2024 au stade de Toumoudi, autour du thème de la production à la transformation de nos produits agro-pastoraux. Invités spéciaux, les peuples Tagbana, Djimini, Djamala et Mangoro. Population du district autonome des Lacs, ce festival est le vôtre. Venez nombreux y participer. Bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suiviez à l'instant le spot publicitaire annonçant les grandes articulations de ce festival. Nous sommes le 12 novembre 2024 et vous suivez votre émission L'Invité. Cet épisode sera résolument agro-pastoral. On a le plaisir d'accueillir le commissaire général de Nzrama Festival, Monsieur Kwasi Francis. Il est principalement présent pour mettre en lumière toute la quintessence de ce festival qui se tiendra dans moins de 72 heures. Bienvenue. Bonjour, Monsieur Kwasi. Bonjour. Alors, bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes le commissaire général de Nzrama Festival, un festival qui a été officiellement lancé le jeudi 3 octobre 2024 par la ministre-gouverneure, Madame Raymond Goudou Kofi. Qu'est-ce que c'est exactement, Nzrama Festival? Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord dire merci à au groupe L'Intelligent d'Abidjan pour l'opportunité qu'il nous donne de communiquer sur l'événement majeur dans notre district et également de leur accompagnement depuis le début des préparatifs de cette seconde édition jusqu'à ce jour. Vous nous confirmez que vous êtes un partenaire stratégique et un partenaire fidèle à vos engagements. Pour répondre à votre question, je voudrais simplement vous dire que Nzrama Festival est une inspiration de Madame la ministre-gouverneure du district autonome des Lacs, le docteur Raymond Goudou Kofi. Dans le cadre de ses missions, en lui assignées par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, Madame la ministre-gouverneure s'est fixée comme ambition de rassembler l'ensemble des fils et des filles du district autonome des Lacs, toutes obédiences confondues, autour d'un idéal commun, le vivre ensemble au service du développement local. Et pour le faire, elle a donc initié ce festival en vue donc de rassembler tous les fils et les filles autour du développement de notre district. Alors, merci, Monsieur Kwasi. On le sait tous, hein, mettre un tel événement en place nécessite une réflexion accentuée. Comment est-elle née? Alors, Nzrama d'abord signifie en langue locale baoulé les étoiles. Le district autonome des Lacs, c'est 3 régions. La région du Ifou, avec pour chef-lieu Daoukro, la région du Nzi, avec pour chef-lieu Dimbokro, et la région du Béli, avec pour chef-lieu Toumoudi. Ces 3 régions, vous convenez avec moi, au sein de la luxuriante savane baoulé, sont des étoiles. Elles sont belles, comme les étoiles, d'où le Nzrama Festival. Alors, pour revenir à votre question, le Nzrama Festival résulte de l'analyse d'une situation contrastée entre celle d'une région qui dispose des atouts naturels, agro-pastoraux, culturels et touristiques, mais au plan économique qui peine à prendre son essor. Devant une telle situation, il ne faut plus répéter les erreurs du passé. Il faut changer de paradigme. Il est nécessaire donc d'amorcer un changement. Et Madame la ministre-gouverneure, après réflexion, après des études par nos techniciens, a trouvé nécessaire que nous puissions donc lancer cette nouvelle vision. La vision d'un district autonome des Lacs, région de référence en matière des produits agro-pastoraux en Côte d'Ivoire, d'où le Nzrama Festival. Est-ce que vous pensez que ce festival, aujourd'hui, va contribuer au développement du district des Lacs? Alors, c'est indéniable. Vous savez, notre région a été pendant longtemps le fleuron de l'économie ivoirienne, avec le binôme café-cacao. Au fur et à mesure de la disparition du couvert forestier, notre région a basculé peu à peu dans une situation de léthargie économique. Il faut communiquer aux parents qu'il n'y a pas que le café et le cacao qui peuvent garantir la vie d'un citoyen.
il y a également les productions vivrières, il y a également les produits de l'élevage. Il y a aussi les atouts touristiques et les arts, qui sont également des vecteurs bien menés qui peuvent conduire à un essor économique. D'où la réflexion autour du Nzrama Festival. Donc, les ressources sont réelles. Toutes les études attestent clairement que notre zone est une zone agro-pastorale de référence, eu égard aux conditions climatiques, également à la végétation qui s'y prête véritablement. Il n'y a donc qu'à développer véritablement des initiatives à susciter de l'investissement afin donc de générer une plus-value au profit de nos populations. Alors, M. Kwasi, qu'en est-il des parents qui ont mis tout leur espoir sur le café cacao? Voilà, c'est ça le changement de paradigme. Le changement de paradigme va commencer d'abord par une communication pour le changement de comportement. Il va falloir, au fur et à mesure, la communication, pouvoir inverser les tendances. Mais en inversant les tendances, il faut les doter de capacités techniques. Il faut les former vis-à-vis de l'orientation que vous voulez donner à l'activité économique. Si ces deux facteurs sont réunis, nous sommes certains que notre région va rebondir au plan économique. Il y a certainement un recensement qui est fait, une sensibilisation pardon, qui est faite. Est-ce que vous sentez que la population est vraiment accessible, est prête à suivre en fait ce chemin que vous leur présentez? En matière de changement de comportement, il faut dire que le processus est assez lent. Le changement de paradigme, il prend du temps. Il s'agit donc de pouvoir venir de façon méthodique, comme le faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est d'abord de susciter l'engouement autour de l'activité. Ensuite, leur donner les formations adéquates et après, créer des opportunités de financement pour les installer. Nous pensons que si toutes ces étapes sont suivies de façon rigoureuse, les populations ne peuvent qu'adhérer. Il faut sortir des pratiques anciennes qui ont voulu qu'on fasse beaucoup de bruit. Lesquelles? Si un festival n'est pas accompagné d'un plan d'action, si un festival n'est pas accompagné d'une volonté réelle d'installer les jeunes et les femmes, il n'aurait contribué qu'à la mystification de nos populations. Et c'est ce que j'appelle les pratiques anciennes. Aujourd'hui, il faut s'inscrire résolument dans du concret pour les populations en matière de changement de leur quotidien. C'est ça notre objectif. Quels sont les défis auxquels vous faites face? Le premier défi, c'est celui-là que vous avez dit. C'est d'abord le changement de paradigme. Cela n'est donc pas facile. Le second, c'est qu'il va falloir aller chercher des partenaires stratégiques. Et en trois, il va falloir avoir des financements afin donc de pouvoir passer de la simple conception à la mise en œuvre pratique. C'est ça qui va renforcer la confiance des populations vis-à-vis donc de l'autorité et vis-à-vis donc de l'initiative du Nzrama. Mais qu'est-ce qu'on doit entendre par partenaire stratégique? C'est le secteur privé essentiellement. Nous appelons le secteur privé. Toutes ces grosses firmes de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire à s'intéresser à notre district, à voir les potentialités réelles qui sont dans ce district, parce qu'il y a beaucoup à faire. Tout y est, mais reste encore peu exploité. Et donc, nous allons susciter l'intérêt des industries, de l'industrie agro-pastorale en Côte d'Ivoire, au regard donc des potentialités de notre région. Alors, le thème de cette année est de la production à la transformation de nos produits agro-pastoraux. Quelles sont les initiatives qui seront mises en avant pour encourager cette transformation? Vous avez commencé à le dire. Voilà, la transformation elle-même de toutes les évidences économiques, il faut passer de la simple production à la transformation parce que la plus-value se trouve dans la transformation. Je prends un exemple simple. Lorsque vous récoltez votre produit, oui, on vous achète le kilogramme, l'exemple bien pris du café, du cacao par exemple, on va le transformer en chocolat et après on revient les vendre sur le marché. Regardez la différence entre le prix d'un kilogramme de cacao et le prix d'une plaquette de chocolat. La plus-value se trouve essentiellement dans la transformation. Si nous voulons que nos parents bénéficient du fruit de leur labeur, il faut qu'on y arrive à la transformation. Mais nous savons que cela ne sera pas chose facile dans un environnement sous-régional, national même et sous-régional, qui n'est pas encore totalement propice parce qu'on n'a pas accès facilement au financement, notamment pour les PME. Mais il y a d'abord le processus, il faut d'abord susciter l'engouement. Et pendant que vous suscitez l'engouement, vous recherchez les partenaires stratégiques. Une fois que vous avez les partenaires stratégiques, vous commencez à former vos jeunes, vous les installez, vous verrez le résultat. D'accord. Parlons de l'édition précédente du Nzrama Festival. Comment s'était déroulé? Alors, pour parler de l'édition précédente,
Il faut dire que le Nzarama Festival s'articule sur 2 axes majeurs. Nous avons l'activité socio-économique, mais aussi et surtout les alliances interethniques que nous voulons promouvoir à travers donc ce qu'on appelle les invités spéciaux. À la première édition, nous avons invité le peuple Bron, étaient donc les invités spéciaux de la première édition. Pour cette seconde édition, les Brons font la place à nos frères du Yambol, la région du Yambol, c'est-à-dire les Djimini, les Tabana, les Djamala et les Mangoro, avec qui les Baoulés entretiennent des liens historiques, eu égard à leur passé. Alors pour nous, en remettant au goût du jour les questions des alliances interethniques, nous voulons rappeler à tous et à chacun de cette nouvelle génération que même dans l'adversité, il y a des limites que nous ne pouvons pas dépasser. Parce que des liens ancestraux ont lié nos parents et ces mêmes liens devraient continuer à nous lier. Et donc l'objectif pour nous est d'utiliser le canal des alliances interethniques pour résoudre le tissu social, afin donc de créer les conditions d'une paix durable favorable à l'activité économique en Côte d'Ivoire. Et donc pour vous, le choix de ces invités s'explique? Exactement. Les Tagbana, les Djimini, les Djamala et les Magoro partagent une histoire avec la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, au cours de cette seconde édition, un panel sera dédié à la question donc de l'alliance entre les Baoulés et les peuples du Yambol. Chacun comprendra donc d'où viennent ces alliances et comment ces alliances ont traversé le temps jusqu'à aujourd'hui. En français? En français, absolument. D'accord. Alors, les principales étapes de cette organisation? Très bien. Vous le parlez du programme de nos festivités. Nous avons 3 jours de festivités. Pourquoi 3 jours? Parce que... Il y a tellement de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Ça peut se faire sur une semaine. Bon, mais en même temps aussi, il faut savoir qu'il y a le secteur économique qui n'a pas beaucoup de temps à consacrer. Il faut savoir avoir le juste milieu. Nous pensons que 3 jours, c'est suffisant pour véhiculer le message. Si plus tard, des besoins énormes apparaissent dans la mise en œuvre de notre festival, nous verrons la nécessité d'ajuster le temps si éventuellement tous les partenaires le demandent. Mais pour nous, les 3 jours pour le moment semblent convenir à nos objectifs, à l'atteinte de nos objectifs. Le premier jour, donc, qui est le jeudi 14, qui est la journée solennelle, nous aurons la cérémonie officielle, qui sera donc présidée par M. le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Et participeront donc pleinement à cette cérémonie des membres du gouvernement, des présidents d'institutions, des représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire, des transformateurs, des producteurs, l'ensemble de nos populations du district qui vont venir vivre ce moment unique dans notre district. Et second jour, nous aurons des panels, comme je l'avais dit. Nous aurons donc des panels relativement à la thématique elle-même de la production et la transformation, et un autre panel qui parlera donc des alliances entre les Baoulés et les peuples du Hambol. Et à côté de toutes ces activités, il y a les expositions ventes de nos produits culturels, touristiques, agro-pastoraux. Il y a également les films de l'agro-industrie qui viennent présenter également le résultat de leurs réflexions, les produits de leur entreprise. Il y a également un village gastronomique, bien sûr. Vous êtes sans ignorer que notre région est une référence en matière de repas dits africains, et en particulier pour le gibier. Donc nous vous invitons à venir partager des moments de joie avec nous. Alors, merci pour l'invitation. Monsieur Kouassi, quelles sont les conditions pour prendre part à ce festival? D'abord, le festival s'adresse principalement donc aux producteurs, aux transformateurs, à toute l'agro-industrie en général, au monde de la culture, des arts, mais aussi au secteur privé et à la population en général. Il suffit simplement donc de nous appeler, de réserver votre stand et vous venez donc pour exposer vos réflexions et vos produits. Numéro que vous donnerez à la fin de cette émission, bien évidemment. Alors, que bénéficieront les acteurs du secteur agro-pastoral? Très bien. Vous savez, quand vous pratiquez une activité dans une région qui est mise en lumière à un si haut niveau, cela suscite de l'engouement vis-à-vis de votre activité. Donc la curiosité poussée des autres Ivoiriens à venir comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce district est un atout pour toutes les industries de notre secteur, agro-industrie de notre région. Il y a également ceux qui n'ont pas vu le festival, qui ont entendu parler, qui seront curieux de venir comprendre, de venir visiter notre district. Donc au plan touristique et culturel, on y gagne. Également, il y a la notoriété également de notre région
qui désormais... vous savez, quand on dit Dimbokro dans le commun des Ivoiriens, tout le monde dit il fait très chaud là-bas. Non, non. Le soleil strident de Dimbokro n'est pas une fatalité. Derrière ce soleil se cachent des richesses énormes qu'il faut promouvoir. Le relief marécageux de Tibissou n'est pas une calamité. Il y a beaucoup d'activités agro-pastorales qui s'y déroulent avec des résultats excellents. D'accord, avec des résultats excellents. Donc, il ne faudrait plus que la population abidjanaise, surtout, voilà, craigne de rejoindre Dimbokro. C'est ça, hein? Il ne faut plus voir Dimbokro, Toumodi, comme des endroits où il fait très chaud, mais plutôt comme l'Eldorado au plan agro-pastoral en Côte d'Ivoire. Okay. Est-ce que vous sentez aujourd'hui un engouement particulier au niveau des communautés locales? Sont-elles impliquées dans l'organisation et la réalisation de ce festival? Oui, j'y étais jusqu'à hier, donc avant de venir ici à Abidjan. L'accueil a été chaleureux? Oui, déjà toutes les populations, les transformatrices, tout le monde est déjà en branle. Les éleveurs, alors, on n'en parle pas. Les petits commerçants, toute la ville est en train de faire peau neuve. Tout le monde s'apprête, chacun sera sur son 31 pour accueillir donc la seconde édition du Nzrama Festival. Ils seront mis en avant? Oui, bien sûr. Il s'agit là donc de ce que moi j'ai appelé le soleil se lève sur le district autonome des lacs. C'est fini. Le passé, c'était le passé. Aujourd'hui, nous amorçons une autre phase de notre vie, celle donc résolument orientée vers le développement socio-économique et culturel. Quel impact espérez-vous que Nzrama Festival ait sur le monde agro-pastoral? C'est pour nous, ça va stimuler, nous attendons donc que Nzrama Festival stimule la production locale de produits agro-pastoraux, stimule l'innovation de la transformation, également créer des conditions des marchés pour nos producteurs locaux, également créer des opportunités d'emploi pour nos femmes et nos jeunes, également résoudre le tissu social entre les différentes communautés vivant dans notre district. Il y a des producteurs encore qui hésitent à vous rejoindre. Oui. Est-ce que vous pouvez le dire à ce niveau? Ben, je crois que pour une fois, il faut sortir de l'habitude ivoirienne qui consiste à beaucoup hésiter ou d'attendre de voir. Je préfère être dans le train du changement. Je m'y mets et j'y vais. J'invite tout le monde dans notre district, tous les producteurs, tous les transformateurs, à se joindre à nous. Le développement n'est pas l'affaire d'une seule personne. Le développement sera ce que nous voulons ensemble. Le développement sera l'effort conjugué de chacun d'entre nous. Monsieur Kwasi, c'est très intéressant tout ce que vous êtes en train de dire, mais moi, ce que nous voulons savoir, est-ce que les producteurs, en fait, gagneront quelque chose au sorti de ce festival? Absolument. C'est clair que déjà, avec la plateforme qu'on leur offre, il y aura donc des échanges B2B, il y aura des partenariats stratégiques qui vont être scellés entre les producteurs et les entreprises de l'agro-industrie qui seront présentes. Donc pour nous, nous pensons indéniablement, il y a aussi de la lumière, la visibilité qui leur sera accordée durant ces 3 jours. Je pense que les conditions sont réunies pour un essor. Il n'y a maintenant qu'embarquer dans le bateau et de croire ensemble que le rêve est possible. Quelles sont vos aspirations futures pour les futures éditions de Nzrama Festival? Qu'il y ait toujours autant d'engouement et surtout beaucoup d'engouement. Nous voulons que désormais vous, qui êtes à Abidjan, à l'intelligent d'Abidjan, ou dans d'autres contrées de la ville d'Abidjan, vous qui avez l'habitude de passer vos vacances ou les fêtes de fin d'année à Saint-Tropez ou à Paris, que vous ayez le réflexe désormais de penser district autonome des lacs. Parce que nous avons des commodités pour vous faire plaisir, nous avons des commodités pour vous donner de rêver, des commodités pour vos projets futurs, si vous avez des ambitions d'investir dans le secteur agro-pastoral. On tire allègrement vers la fin de cette émission. Alors, Monsieur Kwasi, y a-t-il un message particulier que vous aimeriez transmettre aux potentiels partenaires et aux festivaliers? Oui. Alors, venez en toute quiétude. Nous avons créé les conditions de votre sécurité. Nous avons un programme alléchant qui vous permettra donc qui vous sera distillé morceau par morceau. Et joie par joie. Et joie par joie. Et nous pensons qu'au thème du 3e jour, vous atteindrez la joie. Merci de nous faire confiance. Nous vous attendons à Toumodi. Merci, Monsieur Kwasi, d'être venu sur les antennes de l'Intelligente TV. C'est nous qui vous remercions. En tout cas, venez, vous aurez la joie.
morceau par morceau. Nous étions en compagnie de M. Kwasi Francis, commissaire général du Nzrama Festival. Avec lui, nous avons vu toutes les grandes articulations de ce festival qui se déroulera sur 3 jours. Un événement qui promet d'être exceptionnel, célébrant la culture, la musique et l'art avec une programmation riche et variée. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt et à mercredi pour le festival. Sous le haut patronage du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, sous le patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, sous le parrainage du grand chancelier de l'Ordre national et les coparrainages du ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, ministre d'État, ministre de la Défense, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, sous la coprésidence du ministre des Ressources animales et halieutiques, du ministre du Tourisme et des Loisirs, du ministre du Commerce et de l'Industrie et de la ministre de la Culture et de la Francophonie, le district autonome des Lacs organise les 14, 15 et 16 novembre 2024 au stade de Toumoudi la 2e édition du Nzrama Festival, sous le thème de la production à la transformation de nos produits agro-pastoraux, en collaboration avec le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, président du Conseil régional du Hambol, le ministre-gouverneur de la vallée du Bandama et le président du conseil d'administration du fonds d'entretien routier, maire de Katiola. Peuple invité, Tagbana, Djamala, Djimini et Mangoro. Invité d'honneur, monsieur le président de l'Assemblée nationale et madame la présidente du Sénat. Population ivoirienne, vous êtes tous attendus.